Désormais, il est l'heure de retrouver, comme annoncé, Hervé Dupré et son chrono-CAC. Bonjour Hervé. Bonjour. Merci beaucoup Hervé d'être avec nous ce matin en horaire un peu particulier et je vous prie de nous en excuser. Toujours est-il Hervé, après le gadin d'hier sur fond de crainte à l'endroit du secteur automobile européen, est-ce que l'on peut s'attendre à ce que le CAC 40 rebondisse fortement aujourd'hui ? Un rebond fort me paraît relativement peu probable en l'état. Il faut quand même considérer la clôture d'hier qui est une clôture mensuelle avec toutes les news que vous avez précisées concernant Stellantis et le secteur automobile fortement impacté. Mais au-delà de tout ça, si on prend un petit peu de recul, comme toujours, la semaine dernière, nous avions la Fed, enfin la semaine avant. Donc on a eu une poussée sur aussi le soutien à l'économie chinoise. On a atteint les objectifs que je donnais plutôt la semaine dernière, qui était autour de 7775, 7800, qui était une zone de prise de TP le vendredi. L'ouverture de la semaine se fait en gap baissier, donc ouverture de la semaine à 7747, 746, et donc la journée d'hier a constitué une bougie totalement rouge. Plus que la bougie d'hier, ce qu'il faut considérer, c'est l'ensemble des trois bougies entre jeudi, vendredi et hier. Et là, j'ai plutôt envie de dire que le marché nous livre l'information qu'on va se calmer un petit peu sur les achats, sur l'engouement haussier. Donc pour l'instant, sans pour autant avoir un retournement massif qui nous emmènerait sous les 7003 par exemple, pour l'instant, on va rester plutôt prudent avec les chiffres macro qui vont tomber toute cette semaine, relativement chargés en macro, avec les PMI aujourd'hui, demain l'ADP, stock de pétrole, et jeudi, les PMI services pour la France, mais vendredi NFP. Donc pour ce matin, avant l'arrivée des US, on va plutôt essayer de se concentrer sur un maintien du marché tant qu'on ne casse pas le bas du jour à 7630, même s'il y a le comblement de gap à 7635, ce qui nous donne un range pour l'instant potentiellement un point haut autour de 7700. Et si jamais on venait à enfoncer la clôture mensuelle et trimestrielle, à savoir le gap, ça pourrait rapidement nous amener à 7604, voire 7557 en maximum intraday. Tout ceci, évidemment, ne se fera qu'avec le concours des US. Pour ce matin, le petit range d'ouverture, 7654, est un point qui correspond au plus haut de 2023. Donc pour l'instant, vous voyez, là, dès l'ouverture, on vient combler le gap. Donc plutôt tendance à chercher le repli, attendre une phase de stabilisation pour repartir à l'achat après. En l'état actuel, ça me paraît difficile de passer acheteur maintenant. Voilà ce que je peux vous dire. J'attends plutôt un peu plus. Ok, très clair. Écoutez, le message est bien passé, donc prudence malgré tout à l'orée de cette semaine. À l'orée, on est quand même le deuxième jour, mais en début de semaine chargé d'un point de vue macroéconomique, puisque comme vous l'avez dit, ce sont les PMI qui seront à scruter en ce début de semaine, et en fin de semaine, on sera attentif à l'évolution du marché de l'emploi aux États-Unis. Merci beaucoup Hervé d'avoir été avec nous ce matin. Hervé Dupré, vous êtes trader pour compte propre et avec nous tous les mardis matins pour décortiquer, décrypter les mouvements sur l'indice phare parisien. Je vous souhaite une excellente journée. Nous, de notre côté, on marque une courte page de publicité et on se retrouve juste après avec les Market Movers de Mathieu Driol. À tout de suite.